Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le Giro 2019 sur Pro Cycling Manager pour l'étape 11, une étape de 200 km tout à fait plate qui va normalement donner lieu à un sprint massif. Les échappés, on l'a vu, ont du mal à s'exprimer face aux équipes de sprinteurs qui roulent pour verrouiller l'étape et permettent un sprint pour leurs équipiers, donc permettent pour leur équipe une victoire d'étape plus envisageable que si une échappée allait au bout. Alors, nous on va essayer avec Groenewegen de se mêler au sprint, mais on a toujours un petit peu du mal avec Groenewegen. Une Jumbo-Visma, une équipe Jumbo-Visma assez haute, notamment Primoz Roglic qui est actuellement le maillot rose, donc pour ça, à ce niveau-là, on se débrouille bien. On aimerait quand même avoir un peu plus de victoires d'étape, on en a eu 3 pour l'instant, on aimerait encore en avoir, mais on n'en a eu aucune au sprint, donc ça serait intéressant d'aller chercher une victoire au sprint avec Groenewegen. On a du mal quand même. Ou en tout cas aller chercher le maillot du sprinter, mais pareil, il faudra quand même gagner une étape pour aller chercher ce maillot. Voilà, il fait partie des favoris, mais il fait pas partie du meilleur favori, Groenewegen. Et c'est pour ça que Viviani et Gaviria pour l'instant se partagent les victoires d'étape au sprint. Et c'est pour ça que seule leur équipe roule, parce que les autres sprinteurs, ils n'ont pas intérêt à rouler, parce que dans tous les cas, ils sont moins rapides et ils ont beaucoup moins de chances d'aller chercher une étape. Le seul truc qui pourrait permettre à des sprinteurs moins rapides de gagner, ce serait un coup de bordure et que Viviani et Gaviria soient pas dans le bon groupe. Et donc là, à ce moment-là, il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant pour les sprinteurs moins rapides, mais sinon ils pourront jamais s'exprimer. Ça, c'est un peu dommage. Pour l'instant, on a que Gaviria et Viviani au niveau du sprint qui arrivent à se partager les victoires. Donc c'est vrai qu'au final, les autres sprinteurs, ils sont un peu déçus, mais ça pourrait favoriser l'arrivée d'une échappée et autre, donc un sprint massif, parce que ces équipes-là pourraient passer plutôt un coureur dans l'échappée plutôt que de viser le sprint. Donc ça peut peut-être permettre à une échappée sur une étape de plat d'aller au bout. Mais là, on peut voir qu'il y a 4 coureurs qui vont. Ça reste vraiment pas beaucoup. Allez, encore. Limite, ce qu'on pourrait faire, c'est placer un coureur dans l'échappée, parce qu'avec Groenewegen, on a quand même du mal à aller chercher une victoire d'étape. Hein. Et voilà, en plus mauvaise forme du jour aujourd'hui, donc ça n'arrange pas le coup. On va placer Tony Martin dans l'échappée si on peut. Voilà, parce qu'on a un peu marre des sprints où on se fait un petit peu tout le temps avoir, donc pourquoi pas essayer ça. Du coup, il y a plein de coureurs qui veulent pas nous laisser partir. C'est un petit peu normal. Et voilà, c'est la UAE qui ramène parce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas ça. Ils ont du mal quand même, hein, parce qu'on a affaire à des sacrés rouleurs aussi là. Donc on va faire notre train habituel en même temps. Voilà, on tente de mettre Tony Martin dans l'échappée parce que c'est vrai qu'on n'est pas les plus rapides au sprint, on s'en rend compte. Et c'est justement plus intéressant, possiblement, d'essayer ça pour nous. Il y a du vent, hein, il y a du vent dans cette étape. Il faut le souligner. Allez, on retente encore un petit peu avec Tony Martin, mais c'est compliqué parce que le peloton ne veut pas laisser partir. Il va y avoir des coups de bordure si ça continue. Ça sert à rien d'insister, on se fatigue plus que autre chose. Il y a encore un bon nombre de coureurs à l'avant, le peloton ne veut pas les laisser partir apparemment. Donc ça peut durer longtemps et ça peut fatiguer les coureurs aussi. Hein, parce que là, si ça roule encore 39 secondes d'avance, l'échappée n'a pas l'air de gagner du temps. On attend que Tony Martin récupère, on va le refaire attaquer. Ça va peut-être... voilà, je sais pas si l'échappée va sûrement être rattrapée. Hein. 24 secondes maintenant, ça rattaque à l'avant. Faut encore avoir de l'énergie hein, pour pouvoir rattaquer comme ça. Maintenant c'est la Katusha qui roule. Je comprends pas pourquoi ces équipes elles roulent, elles n'ont aucun intérêt. La Trek avec De Genkolb, il va jamais aller chercher une étape face à Gaviria ou face à Viviani. Donc autant laisser que ces équipes là rouler que de se sacrifier pour rien et garder son train intact. Ou même mettre un coureur dans l'échappée, il y a plus de probabilité d'aller chercher une étape.
Vaut mieux mettre un De Genkolb dans l'échappée que de viser le sprint final où il gagnera jamais face à Viviani ou Gaviria qui sont beaucoup plus rapides. Hein. Il n'y a pas d'intérêt. Voilà, je ne comprends pas. Bah là voilà, ils vont laisser partir parce que vu qu'il n'y a plus que deux coureurs, ils ont aucune chance d'aller au bout. Donc maintenant, le peloton, il va plus rouler. À part ces équipes-là qui ont loupé le coche de l'échappée et qui veulent passer un coureur à l'avant parce qu'eux, ils ont personne pour le sprint. Alors ils vont rouler jusqu'à revenir un peu sur l'échappée et puis ils feront attaquer un ou deux de leurs coureurs pour les placer tout simplement dans l'échappée. Donc là, il n'y a pas de coup de bordure parce que le vent est trop de dos en fait. Il faudrait qu'il tourne un peu ce vent-là. Et il tournera peut-être sur le profil de l'étape, je sais pas. Est-ce qu'on peut voir le vent? Non, on le voit pas. Ça c'est dommage. Sur la carte, on peut pas voir. Ah si, on voit d'où il vient, ok. Et ben il viendra totalement de côté à l'arrivée. Donc ça peut être intéressant. Là, on l'a un peu de... Bah, on l'a de face du coup. Non, on l'a de dos. Alors comment ça se fait? Ah non, on avance dans ce sens-là. Ah, d'accord. Non, on l'aura totalement de dos à l'arrivée. D'accord. Il y aura des passages où on l'aura... Ouais, ça sera intéressant là quand même. Il fait un beau solo, Bagioli. Pas mal ce qu'il fait. Là voilà, là quand le vent commence à tourner comme ça, mais encore là il y a beaucoup de végétation qui protège les coureurs et que ça diminue aussi le vent. Mais quand il est de côté comme ça, il y a des possibilités de coups de bordure. Hein. Là il n'y en a pas du tout. Hein. Quand on voit le peloton large comme ça sur la route, il n'y a pas du tout de coups de bordure. Bon, Tony Martin récupère, on va essayer de le faire attaquer aussi. Crevaison de Patrick Bevin qui est signalé. Il va avoir du mal à rentrer vu comment le peloton roule vite. Falloir qu'il se dépêche, mais là ça va être compliqué hein, tout de suite si le peloton roule toujours aussi fort. Hein. Alors ils vont encore rouler longtemps les Nippo je crois. Non, les Androni. Ils résistent bien Bagioli. Ah ça y est, il faut attaquer un de leurs coureurs, c'est bon, ils vont plus rouler du coup. Allez, Tony Martin maintenant. Pourquoi ils roulent encore? Ils ont pas. Qu'est-ce qu'ils font? Non, c'est bon. C'était une petite erreur de leur part, mais oui, ils ont fait partir leur coureur, ils ont plus d'intérêt à rouler. Ça y est, ça roule plus. Du coup, on a un peu fatigué avec Tony Martin là. Hein. On n'est pas au mieux. Il roule bien, lui, Ballerini. Et bah, on a une échappée assez intéressante. Hein. Bon, on a que 5 coureurs, hein. Rien de fou. Mais on a un bon rouleur, Tony Martin, donc on pourra toujours jouer ça comme carte pour une victoire d'étape. Voilà, toujours Polan qui verrouille. Hein. C'est un peu dommage quand même, ces étapes trop verrouillées comme ça. On va attendre le regroupement général. On a vraiment un gros rouleur, Tony Martin, Ballerini, bon rouleur aussi, Cataneo rouleur. Et sinon, on n'a pas de trop gros rouleurs. Il faudrait vraiment des gros rouleurs pour résister face à un peloton. La FDJ qui s'y met avec Arnaud Desmar pour rouler un petit peu à l'avant du peloton. C'est pareil, hein, la FDJ avec Arnaud Desmar, ils ont pas réussi à faire de top 2, donc je vois pas pourquoi ils... de top 1. Donc je vois pas pourquoi ils se mettraient à rouler, quoi. C'est dommage. Ballerini, il nous ramène bien. Hein. Il nous met bien, là. Voilà, 5 hommes à l'avant, 3 minutes 20 d'avance, ça va pas tellement monter au-delà. Hein. On devrait aller peut-être les 4 minutes parce qu'il reste encore beaucoup de kilomètres. Mais... Et on va aller voir un petit peu le sprint voilà, intermédiaire et l'arrivée. Bon, à l'arrivée, ça sera. Il y a toujours un tout petit virage à l'arrivée, mais bon, c'est une arrivée relativement plate. Hein, quand on voit le profil de l'étape, il y aura quelques petites bosses là non répertoriées parce qu'elles sont vraiment trop petites. Voilà, 4 minutes d'avance pour les échapper. À 130 km de l'arrivée, on devrait pas passer au-delà des 4 minutes après. Ça va toujours stagner un peu normalement. Voilà, on met en x8 parce que les étapes longues comme ça, il n'y a pas grand chose à commenter en plus. Parce
ce que ça donne en x8. C'est pas très agréable, hein. Niveau visuel, alors je vous dis pas, quand c'est comme ça, c'est encore plus désagréable. Donc autant faire ça et mettre en x8, c'est ma petite technique. En plus on peut ravitailler facilement, voilà, comme ça. 3 minutes déjà d'avance pour les échapper, ça diminue encore. Hein. À 100 km de l'arrivée, à l'arrivée du sprint intermédiaire qu'on va surveiller, mais il va pas se passer grand chose non plus. Hein. Voilà, je collabore pas avec Tony Martin, je le garde vraiment intact pour la suite de l'étape. On filoute un peu les autres, mais oui. On n'a pas d'intérêt à rouler. Déjà, il y a très peu de probabilité que l'échappée aille au bout, mais si en plus on casse Tony Martin dès le début, c'est sûr que là, ça va être encore plus compliqué. Avec Tony Martin, il est tellement bon rouleur qu'on peut tenter d'arriver solo à l'arrivée. Donc, plus il nous emporte loin, les coureurs là, plus on a de chance d'aller faire, pourquoi pas, un petit spectacle à l'arrivée. Bon, enfin bon, pour l'instant, 3 minutes d'avance à 97 km de l'arrivée, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. On va aller voir ce qui se passe au niveau du sprint intermédiaire. Beaucoup de virages dans cette ville. Hein. Attention aux chutes avec le peloton s'ils arrivent assez rapidement. Il n'y aura pas de sprint. Groenewegen, on est loin en classement des points par point. C'est assez flagrant. Voilà la ligne d'arrivée avec les spectateurs qui sont déjà présents. Toujours 3 minutes d'avance pour les échapper. Ça passe en dessous là au moment où je vous parle avec encore 77 km à parcourir. Pas de chute dans ces dernières étapes. Du beau temps. Pas de pluie non plus. Donc ça permet tout simplement d'éviter les chutes. 2 minutes 30 d'avance pour l'échapper. Là ça diminue totalement. On arrive dans des petites côtes apparemment là. Voilà, on passe sous un tunnel. Le peloton qui a bien l'échappé en ligne de mire et encore les quick steps qu'on voit rouler. Voilà, 60 km de l'arrivée. La vue d'hélicoptère, la vue moto sur les échappées, sur le peloton qui rentre dans le tunnel et sur la fin du peloton qui est toujours pas rentré dans le tunnel. Voilà. Attention aux coups de bordure qui peuvent être présents aujourd'hui. Ils peuvent être présents. Le vent est trop de dos pour l'instant, mais dès qu'il va passer un peu sur le côté, genre s'il vient de par là, c'est parfait. Ça serait très tchatcheur. Et l'échappée qui en remet une petite couche là à 56 km de l'arrivée. On va surveiller les coups de bordure quand même. Alors on va regarder le profil, la carte un petit peu pour voir à quel moment on peut avoir des coups de bordure. Ça va être à ce moment là. Là le vent il vient un peu de dos encore de trop. Oh, mais après ça sera totalement de dos là aussi. Ah, il y aura des petits passages mais oui c'est vrai que c'est... Mais le vent est assez fort pour créer des coups de bordure quand même. Là collé sur le côté comme ça, il peut avoir des coups de bordure, mais je pense que ça roule pas encore assez rapidement non plus. Mais le vent est pas encore assez bien orienté pour les coups de bordure. Ouais. Non. Quand on voit un peloton large comme ça sur la route, c'est qu'il n'y a pas trop de danger de coups de bordure. Allez, 50 km de l'arrivée. Et 1 minute 50 d'avance pour les échapper. Allez, on va... Ouais, c'est vrai que ça avance vite du coup quand on fait en x8. Voilà, 1 minute 18 pour l'échapper. Là, ils ont totalement perdu leur avance. Il y a une petite mésentente aussi, je pense, dans l'échappée. Oui, ça commence à s'étirer un peu dans le peloton. Attention au coup de bordure. Hein. Totale mésentente, mais du coup ça remonte à 1 minute 50 l'avance des échappés. Le peloton qui faiblit un peu du coup là tout de suite. Pourtant il y a 3 quick steps à rouler. 32 km, hein, c'est encore trop peu. Mais l'avance est un peu plus élevé que ce qu'on a eu dans les autres étapes. Il y a une bonne collaboration de Tony Martin et Ballerini. Là qui ne prend plus le relais parce qu'il se repose un petit peu. Et du coup on a les deux coureurs qui sont partis, Cattaneo et Benking à l'avant. Et 2 minutes d'avance pour les échappés. Oui, il ferait mieux de collaborer ensemble, ça pourrait donner encore un peu plus d'avance à cette échappée. Voilà, bonne collaboration. Bagioli qui prend un relais aussi. Et Tony Martin qui reprend tout de suite le relais parce que je pense que les autres
coureurs ont du mal à prendre des relais sur Tony Martin qui est un peu trop puissant peut-être. Allez, peut-être Ballerini qui va prendre un relais. Non, toujours pas. Et l'écart qui a 1,32 maintenant du coup. Allez, va pas falloir faiblir maintenant. Va falloir collaborer là. Voilà, Benking qui demande le relais à Tony Martin, c'est parti. Il donne des gros relais, Tony Martin, du coup les autres ont du mal à suivre. Hein. Voilà, Ballerini qui prend le relais. 1 minute 5 d'avance à 23 km de l'arrivée. Ça va être très compliqué, mais c'est possible. Il y a de la mésentente dans l'échappée, ça favorise pas. Attention là, le vent qui passe sur le côté, j'ai peur au coup de bordure là. Hein. En plus on se raligne pas du bon côté, donc c'est pas bon non plus ça. Ouais, c'est fini pour l'échapper là. C'est fini pour l'échapper. Voilà, il y a vraiment danger au coup de bordure là. C'est en train de se mettre en place. Et nous on a du mal à remonter du coup. Oui, forcément le vent souffle tellement qu'on a du mal à remonter sur le côté du peloton. Voilà. On est vraiment pas placé du bon côté, faut qu'on se remette à l'abri du vent là. Parce que sinon, faut voir comment ça va fatiguer les coureurs du coup. Et on est mieux là déjà. Voilà, le vent vient de là-bas derrière, donc c'est bon. Là on est pas mal. Alors, il y a beaucoup de fatigue quand même. Hein. On va replacer Roglic, que Bennett ils sont pas très en forme quand même. Tolek, bon Tolek on peut le reposer. Hein. Voilà. Oui non, faudrait qu'il ravitaille. Ah bon on peut plus. Ok c'est pas grave. Du coup on est encore repassé du mauvais côté. Faut qu'on se rabrite du vent là un petit peu. Allez, on replace le collectif là. Allez, c'est fini pour Robert Racing. Pourquoi ça suit pas là avec Groenewegen là? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il nous fait là? Là c'est totalement désorganisé, je sais pas ce qui se passe du coup. On a encore loupé le sprint. On l'a encore loupé. J'arrive pas à partir au bon moment. Et toujours les deux mêmes. Hein. Toujours les deux mêmes. J'arrive pas à partir au bon moment. Je loupe le coche à chaque fois. Dommage. Tant pis. Et encore une victoire pour Elia Viviani. Viviani, Gaviria, ils se partagent toutes les étapes. Hein. De sprint en tout cas. Heureusement qu'ils sont pas grimpeurs parce que là... Ah là on a totalement loupé. Oui. Voilà l'arrivée. Pas mal Nisolo au sprint. Hein. Voilà le classement général qui ne bouge pas. Et tous les autres classements et on se retrouvera pour une prochaine étape qui sera pas une étape forcément de sprint. Hein. Avec un gros col de première catégorie, je compte sur les équipes de sprinteurs pour rouler, sur les baroudeurs pour creuser l'écart avec une échappée et donc empêcher un sprint massif, ça serait bien. Allez, ciao la team.